pour nous parler de cet homme à cause de son absence. Marthe a rappelé à Jésus, si tu avais été ici, le si de l'homme, toujours pour voir ce que l'autre ne fait pas. Ça, c'est le si de l'homme. Marie va arriver, une adoratrice. Marthe qui était venue, l'image d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne, qui écoute les messages. Parce que Marthe a appris. Donc, c'était une femme qui était prête à apprendre, qui donnait ses oreilles à écouter, mais à écouter les bonnes nouvelles, les bonnes choses. Parce qu'elle a appris qu'on ne parle pas de n'importe qui, mais de Jésus. Mais lorsqu'elle va faire le pas, lorsqu'elle va arriver vers Jésus, elle va utiliser encore le si de l'homme. Si tu avais été là, si tu avais été ici, au lieu d'utiliser le si que Dieu donne à l'homme, lui, elle va utiliser le si que l'homme utilisait envers Dieu ou contre Dieu. Si tu avais été ici, au lieu de dire à Jésus, si j'avais prié, si j'avais pris l'autorité, si j'avais pris ma responsabilité, mon frère n'allait pas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu trouves des sorciers ailleurs, les sorciers c'est toi-même. Tu ne sais pas saisir le temps, tu ne sais pas utiliser les situations comme les moyens pour t'adresser encore à Dieu. Tu ne sais pas que les épreuves sont là comme des échelles qui t'amènent à monter. Tu ne veux pas monter, rester sur la terre, voilà pourquoi quand lui il descend, tu lui envoies la faute, la balle, pour dire si tu étais ici. Est-ce que Jésus avait dit il est absent? Non. Les cieux et la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, il est là. Il suffit de crier à lui. Mais on aime toujours le voir en face. J'aimerais dire à quelqu'un des fois, Dieu vient vers toi, mais tu ne le vois pas. Parce qu'il voit de la manière que tu ne peux pas voir. Tu as catalogué Dieu. Tu as fait l'image de Dieu. Tu as trouvé comment voir Dieu. Voilà pourquoi quand il vient, il passe inaperçu, mais il est là. Oh, Dieu peut venir à travers ton frère, à travers ta soeur, mais tu ne le vois pas. Parce que tu as déjà fait l'image de Dieu. Tu as oublié que la Bible dit, ne fais pas d'image taillée. Tu vas passer à côté des choses. Oh, Dieu, c'est un Dieu qui vient d'une manière ou d'une autre. Amen. Et de toutes les façons, si tu veux voir Dieu, il faut avoir les yeux de la foi. Yes. Parce que la Bible dit, il est là. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. C'est pour cela, même ce matin, on te pousse à louer Dieu, à adorer Dieu, parce que tu ne le vois pas. Mais si tu avais des yeux de la foi, tu vas comprendre que la Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. S'il envoie sa bénédiction, c'est qu'il est là. Amen. Tu as oublié aussi que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Ce n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas le père de mensonges. Il est le Dieu de la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité et il est la vérité. Jésus va dire, non seulement je tiens la vérité, mais il dit, je suis la vérité. Alléluia. Oh, le si de l'homme. Si tu étais ici, mais je suis là, pourquoi tu vas me rappeler le temps passé? Je n'ai pas encore fini. Je suis l'alpha et l'oméga. S'il y a la chose qui a commencé, la chose n'a pas encore fini. Si tu m'avais donné la nouvelle, je n'ai pas encore répondu. Donnez-moi le temps, parce que je suis le maître du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux que Dieu fasse dans ton temps, Dieu fait à son temps. Il est un Dieu souverain. Personne ne lui impose quelque chose. Avant que j'existe, il avait déjà prédestiné des choses pour moi. Il avait déjà planifié des choses pour moi.
Voilà pourquoi il déclare même pour toi, je connais ce que j'ai formé pour toi. Même si tu ne le connais pas. Ah, moi je prépare mes projets, mais Dieu connaît ce qu'il a préparé. Moi je ne sais pas mon lendemain, mais Dieu connaît mon lendemain. Alléluia. Ah, j'aime prêcher ces dieux. J'aime parler de ces dieux. Dimanche passé, j'ai rappelé que Marthe, cette femme qui a appris, lorsqu'elle va venir, elle va dire, si tu avais été là, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. C'est comme il attribuait la mort de son frère, cause c'est Jésus. Son absence. Oui, son absence, c'est la mort totale. Son absence, ce n'est pas la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils existe, mais il n'a pas la vie. Il marche comme un poulet, on sait qu'au mois de décembre, on va le manger. Marie qui est à la maison, cette femme adoratrice, cette femme qui se prosterne toujours aux pieds de Jésus, cette femme, une chrétienne que j'aime. Mais voilà, elle va apprendre aussi que Jésus est là. Elle va venir à sa rencontre, comme dans sa coutume, comme dans ses habitudes. Elle va se prosterner encore devant Jésus. Elle va adorer Jésus, mais écoutez les mots d'adoration. Si tu étais ici. Oh, tu prends de bonnes positions. Mais quel mot que tu utilises pour adorer? Tu prends de bonnes positions. Peut-être tu gênes. Peut-être tu fléchis les genoux. Mais quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que c'est compatible à ta position? J'aimerais parler à quelqu'un. Si tu comprends, tu dis oui. Il faut que mes gestes compatissent avec mes paroles. Oui, des fois je prie, je mets le ventre par terre. Mais lorsque j'ouvre la bouche, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Si tu avais été ici, la même parole, les si de l'homme, les si qui acquisent, les si qui donnent la responsabilité à l'autre. Mais j'aime Dieu. Dieu, quand il a placé l'homme sur la terre, il a dit garder, cultiver. Voilà pourquoi Dieu va donner aussi un si à l'homme. Il dit si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois. J'aime Dieu qui nous responsabilise. Il veut que nous soyons des responsables. Voilà pourquoi j'aime quelqu'un qui a dit aussi si. Ah, j'aime les si de cet homme. Cet homme qui a rencontré Jésus. Et dans la présence de Jésus, il va dire si. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Luc, chapitre 19. Versets 1 à 10. Bien que notre thème se trouve sur le verset 8, mais nous allons lire pour une bonne compréhension. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient:
il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Le verset 7 et le verset 8. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Si je fais tort à quelqu'un, je lui rends les quadruples. La démarche d'une bonne repentance, d'une bonne conversion. Zachée, cet homme riche, cet homme qui travaillait pour les impôts, cet homme voulait voir Jésus. Mais il y a un obstacle, sa taille. Parce que partout où Jésus passait, il y avait des foules. C'était l'homme biblique. Mais l'homme biblique qui va rencontrer un homme biblique. Mais la rencontre ne se fait pas facilement. Parce que Zachée, c'était un homme de biblique. Parce qu'il travaille auprès du trésor biblique. Il travaille auprès des impôts. Et Jésus, c'était un homme biblique. Mais le problème, pour rencontrer Jésus, il y a un passe-droit. Le passe-droit pour voir Jésus, c'est la foi. Et Zachée a tellement des obstacles devant lui. Et Zachée va comprendre que cet homme, pour le voir, ça ne sera pas possible. Vu ma taille, même si je suis un homme public, même si je suis un homme que les gens mettent sur le trône, mais devant Jésus, je suis de petite taille. Je suis qu'un petit. Et je ne peux pas le voir. Il faut que je prenne de la hauteur. Il faut que je prenne une dimension. Et cet homme va oublier, va comprendre. Si quelqu'un veut venir à Christ, il doit tout laisser. Il va laisser sa gloire. Il va laisser son autorité. Cet homme va courir. Vous avez déjà vu un homme riche courir? Non, un homme riche, il promène tranquillement. C'est pas ça, frère Kouba. Tu as vu déjà voir un homme riche qui court? Ou bien le président Macron, il vient ici, il commence à courir. Ça va faire drôle, non? Ou M. Rentner. Nous avons vu M. le maire de Mulhouse courir. Ça va faire drôle. Donc un homme riche va comprendre si ces choses, ça m'engage moi. Il s'agit de mon salut, il s'agit de moi. Je dois tout oublier pour avancer. Je dois reculer pour mieux sauter. Et cet homme va laisser sa richesse, va laisser sa notoriété, va laisser tout. Et cet homme va courir. Parce que cet homme va entrer dans ce processus que la Bible dit, c'est des violents qui s'emparent du royaume. Il va dire, mais si je regarde ma richesse, il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile pour un chameau d'entrer dans une aiguille. Difficile. Impossible. Mais Zachée, il va comprendre ce qu'il faut faire maintenant. Il faut tout oublier. Il faut se faire petit.
Il va courir. Bien-aimé, l'orgueil ne nous amène nulle part. Amen. L'orgueil fait que les gens nous applaudissent. Mais l'humilité fait que Dieu nous applaudisse. Parce que l'homme change. Et l'homme est limité dans le temps. J'aime l'applaudissement de Dieu. Parce que Dieu vit éternellement. Amen. Voilà pourquoi quand il va commencer à m'applaudir, il va continuer à m'applaudir. L'homme, il t'applaudit à 10h, à 10h30, il te lapide. Parce que ça, c'est l'homme. L'homme change et l'homme est mon méchant. Mais Dieu est bon. Ah, il nous aime. Il nous avait donné même son fils unique. Ah, j'aime Dieu. Zachée, il va tout laisser. Il va courir. Mais en courant, il va comprendre, je peux courir, devancer tout le monde. Mais si je suis devant cet homme, je ne peux pas vivre grandes choses. Il faut attendre toujours cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, tu cours plus vite que Jésus. Voilà pourquoi tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu dois laisser Jésus devant toi. Zachée va comprendre que je ne peux pas continuer à courir. Je vais courir sans direction. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui oriente et qui donne la direction s'appelle Jésus. Amen. Zachée va faire quoi? Il va dire, il faut que je m'arrête. Même si j'ai dépassé tout le monde. Il y a quelqu'un que je ne peux pas dépasser. Il s'appelle Jésus. Je dois m'arrêter. Et en s'arrêtant, il va dire la foule qui vient. Il y a ceux qui suivent Jésus déjà, ça fait 30 ans. Il y a ceux qui ont connu la parole, ça fait 25 ans. Il y a ceux qui marchent avec Jésus, ça fait 3 ans. Donc si je reste là, je serai face encore. Bien que j'ai dépassé tout le monde. Mais il faut les stratégies. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a fait des promesses. Mais pour que ces promesses s'accomplissent, il faut des stratégies. Ah, tu n'as pas compris, ton ami est mou. Ton ami, c'est vraiment la moue de Milouz. Vous savez, Dieu a aimé un enfant qui s'appelait Jacob. Mais il fallait que sa maman trouve des stratégies pour que Jacob monte. Tu ne peux pas comprendre ça si tu ne lis pas la parole. Si tu ne médites pas la parole. Si tu n'entres pas dans la profondeur. Tu peux comprendre juste quand tu entres dans des dimensions pour comprendre que Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des prophéties. Mais pour que ça se réalise, les stratégies, ça dépend de toi. Dieu ne fera pas à ta place ce que toi tu peux faire. Dieu fera juste ce que toi tu ne peux pas faire. Alléluia. Zachée va comprendre. Il va dire, cet homme quand il arrive, il est précédé par la foule. Il est suivi par la foule. Il est entouré par la foule. Or, moi, ce que je cherche, ce n'est pas de voir la foule. J'ai l'habitude de voir la foule au service des impôts. J'ai l'habitude de voir la foule dans la ville quand je les cherche parce qu'il doit régler les impôts. Mais j'ai maintenant besoin de voir une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de son absence, la mort arrive. Tu cherches à voir des hommes, tu cherches à voir des foules, mais tu ne cherches pas Jésus. Voilà pourquoi tu passes à côté de beaucoup de choses. Cherche Jésus, il s'appelle mais c'est la solution, il s'appelle mais c'est la guérison, il s'appelle mais c'est la délivrance, il s'appelle mais c'est la richesse, il s'appelle mais c'est la grandeur, il s'appelle mais c'est la vie. Zachée a dit, j'ai besoin de voir Jésus. Même s'il a couru devant tout le monde. Et la Bible dit, Zachée était là où Jésus allait se passer. Ah, c'est que Zachée s'est renseigné. Est-ce que toi tu te renseignes sur les Écritures? Est-ce que tu te renseignes? La Bible, c'est comme le code de la vie. Est-ce que tu te renseignes sur la vie? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Zachée s'est renseigné.
Il savait le parcours de Jésus. Il savait là où Jésus allait passer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas parce qu'il ne sert pas comme toi. Peut-être il connaît des choses plus que toi. Amen. Parce qu'il cherche. Il est dans les recherches. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Peut-être que toi tu demandes trop mais tu ne cherches pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu demandes, tu ne reçois pas, entre encore dans une autre dimension, commence à chercher. Chercher, ce n'est pas regarder. Tu regardes tellement, tu passes à côté. Tu regardes tellement, c'est pour cela que tu vois des murs blancs. Mais tu oublies que derrière ces murs-là, il y a une porte. Mais il faut que tu cherches. Tu vas comprendre qu'en dessous de cette salle, au-dessus de cette salle, il y a la salle de fitness. Parce que tu as cherché. Zachée va monter sur un sycomore. Il va prendre de la hauteur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux prendre l'altitude, tu dois avoir une attitude comme Zachée. Et tu vas chercher la hauteur. Et tu vas atteindre l'altitude. Toi, tu veux monter, tu n'as même pas une attitude de celui qui a besoin de monter. Et lorsque tu as une attitude, tu ne cherches même pas la hauteur pour monter. Tu as déjà vu un avion quitter la terre et monter? Ah, ça, il doit avoir une attitude. Et lorsqu'il va avoir une attitude, il va commencer à décoller. C'est pas ça, Papa Ness. Il va prendre la hauteur, non? Et quand il va arriver à la hauteur, il va prendre l'altitude. Quand il prend l'altitude, l'avion commence à planer. Donc même les pilotes, tu les vois sortir du cabine, ils discutent. Parce que l'avion a trouvé sa stabilité. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, prends une attitude, l'attitude d'un bon chrétien. Touche celui qui est à côté de toi, dis, prends une attitude d'un bon chrétien. Et lorsque tu as fini avec l'attitude, prends la hauteur. Prends la hauteur dans la prière. Prends la hauteur dans la relation. Prends la hauteur dans la méditation de la parole. Prends la hauteur. Et lorsque tu vas prendre la hauteur, tu vas prendre l'attitude. Et tu vas commencer à planer. Parce que la Bible dit, là où je suis, je veux que ceux qui sont avec moi soient là, dans cette attitude-là. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas monter, personne ne va te descendre. Les gens continuent encore à te toucher parce que tu es dans la saison d'attitude. Les gens continuent encore à te toucher parce que tu es dans la saison de la hauteur. Mais lorsque tu vas prendre l'attitude, personne ne peut te descendre. À moins que les hommes qui t'ont fait monter. Mais si c'est Dieu qui t'a fait monter, tu vas rester là. Chez nous, on dit Nandingami. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Et j'aime cette attitude de Zachée. Il va prendre de la hauteur. Et il va rester. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui restent dans la dimension qu'ils ont pris? Ils cherchent à monter encore ou bien ils cherchent à descendre? Et voilà! L'homme qu'on cherchait, il arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu cherches Jésus, tu le trouves. À moins que tu aies cherché quelqu'un qui s'appelait Jésus. Mais si tu appelles Jésus-Christ le Fils de Dieu, le Seigneur, quand tu le cherches, tu le trouves. Et voilà Jésus arrivé avec la foule. Je crois qu'il y avait beaucoup de bruit. Parce que parmi ces groupes-là, parmi cette foule-là, il y avait des groupes les groupes des amis peut-être qui chantaient dans une chorale, qui chantaient aussi. Ou peut-être il y avait des gens qui travaillent ensemble, qui discutaient aussi. Comment, c'était bien, on travaille. Tout. Il y avait toutes sortes de choses qui passaient autour de Jésus. Il y avait aussi des kyriés. Et ils étaient là toujours à regarder les pas de Jésus. Comment Jésus est. Il y avait toutes sortes de personnes. Mais j'aime Jésus. Il sait là où il va. Et Jésus allait. Jésus avançait. J'ai compris que ce jour-là, Jéricho, une grande foule, mais personne ne pouvait arrêter Jésus. Juste un homme, Zachée. Celui qui est de petite taille, qui va arrêter la marche du roi de la terre, qui va arrêter la marche du Créateur,
qui va arrêter Jésus. Donc Jésus marchait et il y avait la foule. Les gens les suivaient, les gens chantaient, les gens faisaient des éloges pour Jésus, mais Jésus ne s'est pas arrêté. Mais Jésus avance, 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 avance. Jésus va s'arrêter. J'aimerais rappeler quelqu'un. Il y a une seule chose qui arrête Jésus. Ça s'appelle la foi. Amen. J'ai compris qu'un jour il s'est arrêté. Parce qu'il y a une femme qui saignait pendant 12 ans l'a touché. J'ai compris aussi un jour il s'est arrêté. Parce qu'un aveugle qu'on appelait Bartimée l'a appelé. Il a crié. Donc j'ai compris que Jésus ne s'arrête pas pour s'arrêter. Si tu veux arrêter Jésus, pendant qu'il est avec la foule, tu dois avoir la foi. Jésus arrivait dans cet endroit. Jésus ne pouvait pas passer inaperçu face à la foi. La foi arrête Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, si tu veux arrêter Jésus, qu'il laisse la foule, qu'il traite que ton dossier, il faut la foi. Jésus arrivait là. La Bible dit, Jésus va s'arrêter. J'ai dit, quand Jésus marchait, est-ce qu'il regardait les arbres ou quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, la foi attire les regards de Dieu. Amen. Même s'il regardait par la terre ou par terre, lorsqu'il y a la foi va l'attirer quand même. Ah, parce qu'un jour j'ai compris qu'on a touché juste les pans de sa robe. Mais la foi l'a arrêté quand même. Il a dit, j'ai senti un pouvoir, une force sortir de moi. Donc j'ai compris que ce jour-là, c'était même pas l'histoire de regarder. Mais juste la foi l'a arrêté. La foi de cette femme. Et ce jour-là, Zachée qui a couru. Zachée qui s'humiliait. Zachée qui a monté sur le sycomore. À cause de sa foi. Parce qu'il était resté déterminé à voir Jésus. Il avait pris cette décision de voir Jésus. J'aime rappeler à quelqu'un les 3D. Si tu prends une décision et tu restes déterminé, tu vas arriver à la destination. Amen. Zachée était là. Il a pris une décision. Il est resté déterminé. Je ne sais pas combien de temps qu'il était resté sur l'arbre. Un riche. Un collecteur d'impôts. Ce n'est pas un jeune de 13 ans. Ou de 14 ans. Imaginez, l'évangéliste Mire monte sur un arbre. Déjà monté sur un arbre, il va être essoufflé. Il va rester combien de temps? Il faut qu'il y ait une raison. Papa Ness, tu montes sur un arbre. J'ai vu chez ma sœur, il y avait des avocats comme ça. Et tout le monde voulait l'avocat. Mais qui va monter? Donc il fallait qu'on trouve un grand bâton pour secouer comme ça. Mais ce jour-là, la Bible dit, Zachée a monté sur un sycomore. Je laisse cette volée-là à l'évangéliste Mire qui a déjà parlé de sycomore. Cherchez cet arbre. Tu vas voir, ce n'était pas l'arbre de papaye. Mais il va monter et il va rester. Jusqu'à ce que Jésus va passer. Vous savez, quand tu attends quelque chose, des fois le temps devient long. Hein? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la patience est longue, mais son fruit est mûr. Si tu crois ça, tu dis, c'est pour moi. Parce que ce jour-là, Zachée va faire une bonne cueillette. Il va accueillir quelque chose d'exceptionnel. À cause de patience, il va rester sur l'arbre. Et ce jour-là, il va voir le créateur de la terre et le ciel. Il va voir celui qui dit un mot et les choses
Il va voir celui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, et aucune maladie est incurable devant lui. Il va voir celui qui est capable de ressusciter Lazare pendant 4 jours. Oh, j'aime Jésus. À cause de la foi des Zachée, la patience des Zachée, Zachée va voir Jésus. J'ai compris que ce jour-là, beaucoup de personnes ont vu Jésus. Mais la différence, Zachée, Jésus s'est arrêté sur son dossier. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne vais pas te suivre. Dis à ton voisin, je ne vais pas te suivre. Oh, moi, j'amène mon dossier devant Jésus. Chacun est pour soi, Dieu est pour tous. Oh, moi, j'amène mon dossier devant Jésus. Ce n'est pas l'histoire des frères et sœurs. Ce n'est pas l'histoire des parents et enfants. C'est mon histoire. Moi, je ne vais pas laisser Jésus. Si toi, tu le laisses, c'est ton problème. Moi, je vais rester attaché à Jésus. Moi, je vais chercher Jésus. Car il a des solutions à tous mes problèmes. Il a même des solutions qui manquent de problèmes. Il attend que j'amène tous mes problèmes pour qu'il me donne la solution. Oh, moi, je vais rester attaché à Jésus. Je vais regarder ni à gauche, je vais regarder ni à droite, je vais regarder ni mon frère. Que tu sois né avant moi, c'est ton histoire. Tu es né après moi, c'est ton histoire. Moi, je suis né dans les jours que Dieu a décidé pour moi. Moi, je vais rester avec Jésus. C'est mon histoire. Oh, tu vois, dans notre famille, il y a eu 7 pasteurs. Alors, tu es sauvé à cause de 7 pasteurs. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À celui qui croit à son nom. Amen. Il s'agit de celui qui croit. Amen. Zachée est là. Et Jésus va arriver. Jésus va s'arrêter. Pour dire à Zachée, j'ai compris que ce jour-là, ceux qui ne voulaient pas voir Zachée, ils étaient dans l'obligation de voir Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens ne veulent pas voir ton élévation, mais à cause de Jésus, Jésus va tirer leurs yeux pour te voir. Amen. Tu n'as pas compris, mais je parle vraiment à toi. Tu es celui que les gens rejettent. Tu es celui que les gens mettent de côté. Tu es celui que quand tu passes, les gens disent, oh, mais j'aimerais dire, ils vont détourner le visage. Ils vont tourner par la force. Parce que quand Jésus va te regarder, les gens vont te regarder. Tes ennemis vont te regarder. Ta famille va te regarder. Parce que quand Jésus te regarde, il oblige tout le monde à te regarder. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et la Bible dit en son nom, tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tout le monde s'intéressait à Zachée. Ah, dis à ton voisin, il va t'intéresser à moi. Encourage ton voisin, dis néglige-moi encore. C'est juste une histoire de temps. Ah, dis encore à ce voisin, regarde-moi aujourd'hui. Et regarde-moi après 1 mois. Regarde-moi après 2 mois. Regarde-moi après 3 mois. Si tu veux, tu auras toujours le même regard. Jésus s'est arrêté. Jésus va regarder. Vous savez, quand vous suivez un leader, et ce leader s'arrête, qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais dire que tes ennemis vont s'arrêter. Parce que le leader s'est arrêté. Ceux qui s'intéressent à Jésus, ils vont comprendre que Jésus s'intéresse à toi. Parce que Jésus s'intéresse à toi, ces gens-là, ils vont s'intéresser à toi. Qu'ils veulent ou pas. Dans ces jours-là, quand Jésus s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté. Et Jésus, peut-être quand il avançait, il s'est arrêté. Tout le monde s'est arrêté. Et il y avait des spécialistes, qui ont l'habitude d'étudier les choses, pour commencer à dire, ah, si il s'est arrêté, c'est qu'il y a. Et ils pensaient que les choses passaient sur la terre. Or, les choses passaient sur un arbre.
J'aimerais dire, même si ton sujet, ton problème se cache quelque part, Jésus va fixer les regards là où ça se cache. J'aimerais dire, ceux qui cherchent à cacher ta vie quelque part, Jésus va regarder. Et tout le monde va suivre. Parce que Jésus a regardé. Et Jésus va s'arrêter. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, Zachée n'a pas cherché l'arbre qui était caché dans une forêt. Parce que je pense à Jéricho, il y avait aussi des forêts quand même. Mais Zachée a cherché les sycomores qui étaient sur la route. Et celui qui s'appelle le chemin, il ne peut pas passer à côté. Donc il va être là. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu t'a fait des promesses. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ces promesses se réalisent? Zachée, il était sur la route. Il est monté sur la route. Et lorsque Jésus va arriver, Jésus va s'arrêter, Jésus va regarder Zachée. Et lorsque Jésus tournait les yeux, j'aimerais dire à quelqu'un, quand toi tu regardes, il y a des gens qui regardent tes yeux. Parce que j'ai compris que la foule a regardé aussi. Et quand ils l'ont regardé, ils disent, c'est Zachée. J'aimerais dire à quelqu'un, ils vont rester bouche bée. Ah, c'est lui. Oui, c'est lui. Et ça sera lui. Et ça sera toi. Si tu crois, tu dis, c'est moi. Parce que vous savez, moi quand je rentre à la maison, j'ouvre la boîte aux lettres et je vois cette enveloppe avec une femme à côté là. C'est marqué trésor public. Je ne suis pas tranquille. Donc, les gens n'avaient pas un bon regard pour Zachée. C'est qui a un bon regard sur tout le monde. Qui n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur se convertit. Il s'appelle Dieu. La Bible dit son amour est infiniment grand. La Bible dit qu'il a aimé tellement le monde qu'il a donné son trésor. Il a donné son Fils unique, afin que celui qui va faire le pas de la foi, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu. Jésus va s'arrêter. La première chose, Jésus s'est arrêté. La deuxième chose, Jésus va regarder. J'aimerais dire à quelqu'un qui a vu des gens qui te regardent, ils ne t'ont pas adressé un mot. Mais quand tu rencontres Jésus, il t'adresse un mot. Et les mots qu'il t'adresse changent les choses. Les mots que Jésus t'adresse amènent en existence même ce qui n'existait pas. Les mots de Jésus. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit quand il dit un mot, les choses s'accomplissent. Il va dire à Zachée une parole que j'aime écouter. Il dit, hâte-toi de descendre. Tu étais monté vite, descends aussi vite. J'aimerais dire à quelqu'un, de la manière que tu donnes, c'est de la manière que tu vas recevoir. Pour que tu donnes, c'est tout un problème. Pour recevoir, ça sera aussi tout un problème. Zachée s'est hâté de monter. Et Jésus a demandé, hâte-toi de descendre. Troisième chose, la parole de Jésus. Ah, j'aime la parole de Jésus. Et quatrième chose, la promesse de Jésus. Il faut que je demeure dans ta maison. Ah, c'est lui qui s'invite lui-même. J'aime Jésus. Tu n'as jamais reçu l'invitation de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'invite dans ta vie. Il y a quelqu'un qui s'invite dans ta maison. Il y a quelqu'un qui s'invite lui-même dans ta famille. Il s'appelle Jésus. J'ai dit, mais Jésus, il est formidable. Tu n'as pas demandé si Zachée a fait le ménage à la maison. Tu n'as pas demandé si Zachée a la possibilité de t'héberger. Mais tu dis, aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Mais je sais, je n'ai pas fait la provision. Mais j'aime quand Jésus s'invite dans ma vie. J'aime quand Jésus s'invite dans ma maison. J'aime quand Jésus s'invite dans ma famille. C'est lui qui est un invité qui vient pour régler mes problèmes. Tu sais, quand il y a ton anniversaire,
Tu regardes les gens invités, non? Tu dis, ah, je vais inviter qui? Ah, lui, quand il vient dans une fête, il casse tout. Lui, quand il vient, vraiment un paquet, on va recevoir. Donc, il y a des choix. Mais Jésus n'attend pas l'invitation. Voilà pourquoi un jour, il s'est invité dans ta vie. Tu étais dans ta misère. Il s'est invité lui-même. Personne ne lui a payé les billets dans le ciel pour descendre sur la terre. Mais il s'est invité lui-même. Il est venu jusqu'à moi. Il est venu jusque dans ma maison. Il est venu jusque dans ma famille. Voilà pourquoi j'aime dire, ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Parce que Jésus s'est invité dans sa vie. Hâte-toi. Ces jours-là, le parcours, la promenade est fini à cause des achats. Tu vas finir les choses. Tu vas finir les foules. Tu vas disperser les foules. Parce que lorsque Jésus va fixer un regard sur toi, Jésus va te regarder. Les foules vont se disperser. J'ai compris ce jour-là que Zachée était devenu dangereux. Quand Jésus va s'inviter dans la maison des Zachée, ceux qui croyaient être près de Jésus, ils ont eu des problèmes sérieux. Parce que si Zachée avait une chambre pour loger Jésus, alors il y avait 48 personnes avec Jésus. Ils vont se débrouiller. Hein? Alléluia. Je ne sais pas ce jour-là les sorts de Pierre, d'André et des gens si c'était comment. Parce que Jésus n'a pas dit que nous allons demeurer chez toi. J'aime Jésus. Il n'est pas influencé par quelqu'un. Il n'est pas influencé par la taille de quelqu'un. Il n'est pas influencé par la durée de la vie chrétienne de quelqu'un. Quand il prend ses décisions tout seul. Il gire par lui-même. Il dit, je suis la vérité et je suis le chemin, je suis comme ça. Mais quand les autres girent, même le président, il dit, je gire devant la Constitution. Je gire au nom de la République. Je gire toujours devant quelqu'un. Celle qui gire par lui-même, il dit, je gire par moi-même. Jésus, il dit, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Non seulement je vais venir visiter, demeurer. Vous savez, demeurer, c'est rester. Je vais venir. Même lorsque je vais partir physiquement, mais spirituellement, je vais rester. Je vais demeurer. Et ce jour-là, la foule de Jéricho, qui n'aimait pas Zachée, à cause des impôts. Ces jours-là, Jésus a pris la décision. La maison à visiter, c'est la maison des Zachée. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas à toi de décider ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. Quand il décide, il décide. Il y a quelqu'un qui croit qu'il a un Dieu souverain. Avant que j'existe, il exista. Je vais passer, il va exister. Il vit éternellement. Moi, je suis limité dans le temps, toi, tu es limité dans le temps. Celle qui n'est pas limitée dans le temps, c'est lui. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. C'est lui qui vit éternellement. Je vais demeurer chez toi. Quelle invitation! Quelqu'un qui s'invite lui-même dans ma maison. Ah, j'aime la présence de Jésus. J'ai compris que Zachée qui était chez un arbre, il a vu Jésus s'arrêter. Il a vu Jésus le regarder. Et Jésus lui a parlé. Et Jésus lui a donné même une promesse. Lui a demandé de descendre. Et il va aller dans sa maison. Et le parcours va commencer. J'ai compris ce jour-là. Celui qui n'avait pas la place dans la foule était devenu le bras droit de Jésus. Parce qu'il va demeurer chez Zachée. Vous comprenez? Quand tu amènes quelqu'un chez toi, tu es dans la voiture, tu vas t'asseoir où? Derrière?
Papa, écoute, tu m'amènes chez toi. Viens. Je te prends parce que toi, tu es un chauffeur vraiment. Les chauffeurs se mettent à gauche ici. Bon, si c'est en Angleterre, à droite, c'est pareil. Alors, frère Jean-Claude, viens. Alors, dans ta voiture, on était aussi avec un frère Jean-Claude. Tu comprends? Je te donne le privilège. C'est toi, Jésus. C'est moi, Zaché. C'est un grand privilège. Et frère Jean-Claude, non, pas Simon Pierre, les amis des Zaché. Les amis des Zaché. Donc quand ils étaient venus en voiture, ils étaient venus comme ça. Hein? Zaché va promener avec ses amis. Mais, arrivé là-bas, Zaché et Jésus, ah, tu étais Simon Pierre, Jésus Simon Pierre, moi Zaché. Mais maintenant, toi Jésus, tu as rencontré Zaché. Alors il faut que Zaché nous amène où? À la maison. Quelle place tu vas me donner? Derrière? Ah, devant. Frère Jean-Claude, Reiki. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te met derrière là, Jésus va te mettre au premier lieu. Il faut reculer. Voilà pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Zaché n'avait pas de place. Il était là à côté de Jésus. Ce jour-là, Pierre a régulé. Ce jour-là, Jean a régulé. Je suis en train de parler de toi. Ce jour-là, André a régulé. Mais ce jour-là, Jésus était avec Zaché. Au bras dessus, bras dessous. Oh, Jésus, ce jour-là, il parlait. Vous savez quand il rencontrait avec Pierre, ce jour-là, il rencontrait avec Zaché. Ça se passait bien au trésor public. Mais maintenant, tu vas travailler encore dans le public, mais autrement. Ah, j'aime Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer encore c'est Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus te rencontre, il n'efface pas tes potentiels, il n'efface pas tes compétences, il n'efface pas toutes ces choses-là, parce qu'il a besoin de l'utiliser encore de l'autre côté. Zaché qui était l'homme de biblique, Jésus va le prendre encore pour être dans la biblique. Et ce jour-là, l'événement de Zaché va passer en biblique. J'aimerais dire, ton élévation sera biblique. Ton mariage sera biblique. Ça ne sera pas comme le mariage de Bakongo. Oui, ça tout cas. Ça sera vraiment, veux-tu me prendre en mariage? Allez, les gens applaudissent. Vous savez quand ça sera ton élévation? Ta belle voiture là, tu vas rouler avec cette belle voiture en public. Amen. Et ton argent sera public. Ça ne sera pas toujours comme tu passes dans les secrets voir le conseiller bancaire. C'est moi, je crois que ça va s'arranger. Ça va finir. Il y a quelqu'un qui passe comme ça en secret. Les conseillers bancaires vont te chercher en public. Et ce jour-là, Zaché avec Jésus. Bras dessus, bras dessous. Zaché avec Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il rencontrait. Mais sache une chose. Jésus, c'est comme un miroir. S'il est à côté de toi, tu vas devenir comme Pierre. Tu vas fouiller. Jésus, je suis ni. Pierre, pendant que tu péchais là, tu lavais tes filets. Tu ne savais pas que tu étais nu? Sa présence montre notre état. J'aimerais dire à quelqu'un, on se cache de face. Mais celle devant Jésus, personne ne se cache la face. Parce que Jésus, c'est un miroir. Et ce jour-là, Zaché a compris. Il a dit, Jésus, si j'avais extorqué quelqu'un, si j'avais pris l'argent de quelqu'un d'une manière malhonnête, d'une manière maintenant, je vais. Jésus n'a pas demandé.
Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ceux qui prêchent la bonne nouvelle, prêchez Jésus. Quand quelqu'un rencontre Jésus, rencontre vraiment Jésus, Jésus deviendra miroir devant lui. Si tu cherches à imposer, si tu cherches à forcer, rien ne va passer. Ça sera qu'un semblant. Parce que l'homme peut se cacher devant l'autre. Mais seul l'homme ne peut pas se cacher devant Dieu. Oh, bien-aimé, ne jugez pas les autres. Ne jugez pas celui qui est à côté de toi. Priez que Jésus les rencontre. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il voit son état. Jésus, il est comme ce miroir-là. Quand je me regarde, je vois comment je suis. Ces jours-là, Zachée, Jésus n'a pas ouvert la Bible pour dire dans Jean 3,16 ou dans Genèse chapitre 2. Ces jours-là, Jésus a lancé juste une invitation. Il s'est invité dans la maison de Zachée. Mais en allant avec Zachée, la présence de Jésus a animé Zachée de cet amour. C'est lui qui vivait dans la cupidité. C'est lui qui extorquait. Ces jours-là, simplement parce qu'il est avec Jésus, il va voir son état. Il va comprendre, l'argent que j'ai gagné d'une manière malhonnête, ce n'était pas une bonne chose. Jésus ne l'a pas étalé la liste de ses péchés, la liste de ses problèmes. Mais Jésus s'appelle la parole. Quand il est là devant toi, les choses changent. Parce que tu vas voir, je me souviens une fois quand j'habitais au foyer de l'église. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir. Alors avant de manger, on a prié. Et j'avais mis, à ce moment-là c'était des cassettes magnéto. Maintenant vous avez DVD. Et vous avez même un MP3. Et vous avez maintenant des cartes. Mais en ce moment-là, on avait des cassettes magnéto. J'ai mis cassette magnéto de quelque chose. On a regardé. Ce jour-là, je n'ai pas ouvert la Bible. Donc la personne a passé juste une demi-journée avec moi. On a mangé. Bon, pour manger, moi j'ai pris. Quand je reçois quelqu'un, je prie. Donc je ne vais pas changer mon habitude parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc je continue dans mes habitudes. On a regardé les magnétos. Avant de partir, je dis, oh, est-ce qu'on va prier encore pour nos situations? On a prié, puis je l'accompagne. On était sur la rue, il a dit, si je continue à être avec toi, ma vie va changer. Je n'ai pas ouvert la Bible. Je n'ai pas commencé à étaler la vie de la personne. Mais parce que la personne a vu à moi quelqu'un. Jésus. Et Jésus, c'est un miroir. Voilà pourquoi tu forces les personnes. Tu cherches à gagner tes frères. Tu cherches à gagner tes sœurs. Tu cherches à gagner tes enfants. Tu cherches à gagner tes parents. Par la force, la Bible dit, ce n'est ni par la force, par l'esprit. C'est l'esprit qui est capable d'aller séparer ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. J'aimerais dire que l'homme n'est pas dirigé par extérieur, mais par intérieur. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable d'entrer à l'intérieur. Faire le travail à l'intérieur. Ces jours-là, Zachée qui était un méchant dans la ville, un méchant dans les quartiers, il était devenu un monsieur bonheur, un papa bonheur. Parce qu'il va dire à Jésus, je vais partager mes biens, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Qui peut le dire? Si nous tous qui sommes ici, nous disons que nous allons partager la moitié de nos richesses aux pauvres, mais il n'y aura pas de pauvres ici. Évangile. Des fois, on voit des frères comme ça. On croit qu'ils n'ont rien. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des comptes en banque. Peut-être toi tu te trouves en découvert. Mais lui, il a peut-être 4 000, 5 000, 6 000. Il a des projets. Il a encore des business. Et ces jours-là, c'est Zachée.
Pourquoi Zachée n'était pas à notre époque qu'il soit à la pierre précise? Qu'il dise la moitié, je vais partager. La moitié. Je vais partager ça aux pauvres. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des pauvres au milieu de nous. Si nous avons vraiment rencontré Jésus, partageons ce qu'on a avec ces pauvres. Peut-être que c'est des pauvres en esprit. Peut-être que c'est des pauvres financièrement. Peut-être que c'est des pauvres physiquement. Ils n'ont pas la force à venir à l'église dans des réunions. Est-ce que tu peux partager encore avec? Peut-être que c'est des pauvres financièrement. Est-ce que je peux dire, mon frère, prends 100 € là, tu peux acheter une carte ou ce que tu as besoin? Ou des pauvres spirituels. Est-ce que je peux partager encore l'amour que Dieu m'a donné à cette personne? Zachée, il dit, je vais partager. Première démarche de Zachée. Après sa rencontre avec Jésus. Quelle était ta première démarche après la rencontre avec Jésus? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu partages? Parce que celui qui est animé du Seigneur, il est animé de l'amour de Dieu. Zachée qui est animé, dominé par la cupidité, le désir de l'argent, d'une manière immodérée. Maintenant, il est animé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de partage, celui qui aime donne. Voilà pourquoi Dieu a aimé, il a donné son Fils unique. Il a partagé le ciel avec la terre. Il a donné la terre, les droits du ciel. Moi, j'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Qu'est-ce que je fais pour les pauvres? Qu'est-ce que je fais pour les prochains? Qu'est-ce que je fais? Toi, tu as rencontré Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour les pauvres? Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ne sont pas comme toi ou qui n'ont pas eu encore le privilège de rencontrer Jésus comme toi? Ou qui n'ont pas encore Jésus dans leur maison ou dans leurs affaires? Est-ce que tu manifestes encore de l'amour? Est-ce que tu partages encore la moitié de tes biens? Et écoutez, Zachée, si j'avais extorqué, si j'avais pris d'une manière malhonnête, si j'avais pris sans consentement de la personne, l'argent de quelqu'un, je vais rembourser le quadruple. Zachée, viens prêter chez moi, que tu me donnes le quadruple. Imaginez que Zachée t'avait pris 1000 € et 4000 ce dimanche dans la poche. J'aimerais dire à quelqu'un, ils vont te restituer tout ce qu'ils t'ont volé. Quadruple. 4. Imaginez, ils avaient pris qu'un enfant. Tu auras 4. Il suffit de 2 accouchements, 2 jumeaux encore. 2 fois accoucher mes 4 enfants. Je ne demande pas 4, ça sera lourd pour élever. Je demande d'aider. Je suis en train de parler à une femme et je suis en train de communiquer les jumeaux dans son ventre. Donc si je communique les jumeaux, c'est que je communique le mariage. Et si je communique le mariage, c'est que j'appelle le mari ou l'épouse là où il se trouve. Oh, j'ai vu la sourire dans le visage des femmes. Mais j'ai vu aussi les hommes, hein. J'ai vu Junior faire une sourire là. Les quadruples. Seul celui qui a fait une vraie rencontre qui peut faire des choses comme ça. Il ne va pas rembourser 2 fois, 4 fois. Donc j'ai compris que Zachée, avant de commencer à travailler, il avait déjà de l'argent. Parce que si ça dépend que de l'argent qu'il a pris,
comment tu vas rembourser 4? Parce que quand tu reçois l'argent, tu le manges, non? Donc Zachée, c'est qu'il avait vraiment d'économie, hein? J'aimerais dire à quelqu'un, ayez un peu d'économie. Un jour, tu vas payer quelque chose. Parce que tu as rencontré Jésus. Payez les contrefaçons que tu as eues, mon frère. Payez les contrefaçons. Payez tes problèmes. Réglez des problèmes. J'ai compris une chose. Hein? Quand quelqu'un rencontre Jésus, il fait ce qu'on appelle la réparation. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il fait ce qu'on appelle réparation. Il va réparer. Est-ce que toi, depuis que tu as rencontré Jésus, est-ce que tu as réparé les dégâts? Jésus est venu dans notre vie. Il est venu dans ta vie. Il est venu dans ma vie. Parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Même si Zachée avait des biens, même si Zachée avait de l'argent, c'est un homme perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'on a l'argent, c'est pas parce qu'on a une maison, c'est pas parce qu'on a une voiture, c'est pas parce qu'on est marié, c'est pas parce qu'on travaille qu'on est dans la bonne direction. Sans Jésus, on est perdu. Voilà pourquoi j'ai dit, à cause de son absence, la perdition est là. À cause de son absence, notre vie est déréglée. À cause de son absence, les problèmes sont là. Mais la présence de Jésus change les choses. Comme ce jour-là, la présence de Jésus a mené la résurrection dans la vie de Lazare. Voilà, la présence de Jésus a changé la vie de Zachée. Celui qui était méchant devient bon. Celui qui était mauvais devient bon. Celui qui était un escroc, celui qui estorque, mais va devenir un homme de bien. Celui qui est animé par la cupidité va être animé par l'amour à cause de la présence de Jésus. Aujourd'hui, je viens encore pour dire, à cause de son absence, Zachée était resté de petite taille, bien que la richesse. À cause de son absence, Zachée était éloigné de tout le monde. Même au milieu de la foule, il ne pouvait pas être. Même dans la présence de Jésus, il ne pouvait pas être. Il n'avait la place ni dans la présence de Jésus, ni au milieu de la foule. Il ne vivait nulle part à cause de l'absence de Jésus. À cause de l'absence de Jésus, personne ne le regardait. Personne ne jetait un regard d'amour envers lui. Personne ne s'arrêtait pour regarder sa situation, son état. Parce que Jésus n'était pas là. Mais ce jour-là, je crois même les voisins de Zachée, ils s'est approchés de Zachée. Pour dire, moi j'habite au numéro 14 et toi au numéro 16. Depuis longtemps, tu ne m'as jamais dit ça. L'homme est méchant, l'homme est profiteur. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi. Zachée, ces jours-là, la présence de Jésus a changé les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, fais encore le pas de la foi face à ta situation, face à tes rejets, face à ta solitude. Fais encore le pas de la foi vers Jésus. La présence de Jésus. Ces jours-là, Zachée avait besoin de Jésus. Tu cherches tellement les hommes, tu cherches tellement le fou. Mais sache une chose, si tu rencontres Jésus, il va te faire un homme public. Les gens vont t'acclamer, les gens vont t'applaudir, les gens vont parler bien. Mais si toi tu cherches à être un homme biblique, tu seras un homme rejeté. Si j'avais
pris quelque chose de quelqu'un. Parce que tu vas rencontrer Jésus. Parce qu'il y aura la présence de Jésus. Ton langage va changer. Tu vas dire, si j'avais fait du mal, ça ne sera plus. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Non, ça sera si j'avais. Zaché il devient responsable. Le si de la responsabilité. Il va se remettre en question. Il va dire, oui Jésus, mais bien, je suis égoïste, je suis égocentrique, je pense qu'à moi, je pense jamais à mon voisin, à mon prochain, je ne vois jamais la souffrance de l'autre. Mais, parce que Zaché a rencontré Jésus, il dit, si j'avais, son langage a changé. L'amour anime la vie des Zaché. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu rencontres Jésus, tu es animé par l'amour de Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'absence de Jésus fera que la pierre précieuse soit improductive. L'absence de Jésus fera que la pierre précieuse ne donne pas l'éclat. Même si on peut crier, c'est une ancienne église. Même si on peut crier, on a un bon groupe de louanges, on est bien organisé. Mais l'absence de Jésus, c'est l'échec total. Mais la présence de Jésus fera que la pierre précieuse soit cette ville qui est bâtie sur la montagne. Voilà pourquoi la pierre précieuse reste cette ville qui est bâtie sur la montagne. C'est comme Zaché qui est monté sur les sycomores parce qu'il a besoin du soutien de Jésus. La pierre précieuse va rester là où Dieu l'a mis parce qu'il a besoin du soutien de Jésus chaque jour. Nous aimons la présence de Jésus. Si quelqu'un aime la présence de Jésus, il va balancer sa main et dire que Jésus, je t'aime. J'aime ta présence. Ta présence me fait du bien. Ta présence change mon histoire. Ta présence change mon regard. Je vois la souffrance de mon frère, c'est moi qui ai la solution. Je vois le problème de ma sœur, c'est moi qui ai la solution. Au lieu de la traiter sorcière, au lieu de les traiter malheureux, c'est moi qui ai quelque chose à porter. Parce que ta présence anime ma vie. Ta présence me remplit de l'amour. Ta présence fait que le problème de mon frère devient mon problème. Les difficultés de ma sœur deviennent mes difficultés. Ta présence fait que quand je vois celui qui est faible, je lui donne la main. Ta présence fait que moi qui ai la possibilité de conduire mon frère, je le conduis. Moi qui ai la possibilité d'inviter ma sœur sur la table, je l'invite sur ma table. Oh, la présence de Jésus change les choses. Mais l'absence de Jésus amène la mort. La présence de Jésus fera que tes ennemis te regardent. Parce que Jésus va te lever. Tu seras plus effacé. Tu seras plus caché. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Amen. Amen. Tes ennemis vont rester bouche bée, mais ils vont l'ouvrir quand même. Pour témoigner que Jésus a fait de grandes choses dans sa vie. Même s'ils vont parler avec ironie, mais ils vont parler quand même. Parce que ton élévation va les obliger de parler bien de toi. Même s'ils vont te dire, qu'est-ce que je crois qu'il a touché quelque chose. J'ai commencé à les voir avec des habits rouges. Tu vas les rappeler, Jésus a versé le sang pour moi. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi j'aime porter du rouge. Parce que ça me parle du sang de Jésus. C'est le sang qui m'a effacé mes péchés. Le sang qui me donne l'accès dans les corps de Dieu. La présence de Jésus change les choses. Oh, si quelqu'un peut se lever encore, parce qu'il comprend qu'il marche avec Jésus.